bien que moi, ou je trouve notre évasion un peu facile. Ah, j'ai passé toute la nuit à préparer cette évasion. Attendez, c'est quoi ce bruit? Scheiße, un hélicoptère. Ah, schnell, cachons-nous dans les maïs. Bon sang, mais quel merdier. Nous voilà fugitifs maintenant. Ah, et vous auriez préféré rester là-bas peut-être? J'aurai 2-3 choses à vous dire quand on sera plus tranquille. En tout cas, professeur, merci pour le feu d'artifice. Hein. Ah, du chlorate de sodium et un peu de nitrate de potassium et poum, les tours échoués. Votre passion pour la chimie vous a servi au moins à quelque chose. Ils doivent nous rechercher. Hein. Ils doivent envoyer des troupes dans les environs de la base. On est où exactement? Comment vous avez fait pour me trouver au fait? C'est un bâtiment industriel que les militaires ont réquisitionné. J'avais raison, monsieur Chaplin. Ils s'intéressent bien à cet ovni. Ça, je confirme. Ils aiment pas trop les curieux qui veulent en savoir plus. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, je suis allergique à tout ce qui est maïs, farine de froment, blé, orge, seigle. Ok, plus que ça. On est loin du village? À seulement 5 km. C'est un village assez isolé. Putain, les gars, j'ai un truc qui me gratte. Hop. Eh ben, les gars, on n'est pas... Apparemment, on n'est pas les seuls à venir ici, hein. Oh, la petite coquine. Ah, apparemment, oui. Nous ne sommes pas les seuls à venir jusqu'ici. Ah, jetez-moi ça, c'est dégueulasse! Ah, Hey! Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas garder ça? Ben quoi, faut bien garder un petit souvenir de l'aventure, non? chut, chut, il y a quelqu'un qui approche. Oh, t'es immonde. Monsieur Chaplin, je crois qu'ils sont partis. On peut y aller maintenant. On y va. Allez, vite, vite, vite. Ah, monsieur Chaplin, il faut attendre la fin du préchauffage. Bon sang, mais quelle bande d'incapables! 3 hommes en fuite! Et aucun de nos hommes peut en attraper un! En plus d'avoir piraté notre base de données, il a le transmetteur alien dans sa possession. Et ce qui veut dire? Ce qui fait de lui l'homme le plus dangereux sur Terre. Et qu'il va falloir l'arrêter. Vite. Mais sans ce transmetteur alien, notre plan tombe à l'eau! Tu te trompes, il a tout risqué pour voler cet appareil. Il veut la même chose que nous. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, désolé, monsieur Chaplin. Je dois aller faire la grosse commission. Qu'est-ce que tu rends là? Ah, ça fait une semaine que j'ai pas pris l'air, moi j'en ai marre. Hein. L'interrogatoire que j'avais subi hantait mon esprit. Je n'avais plus confiance envers le professeur von Müller. Le moment était idéal pour en apprendre un peu plus sur ses intentions. Qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ministère de la Défense, projet Prométhée. Confidentiel défense. Qu'est-ce que tu manigances, von Müller? Ah, qu'est-ce que vous faites, monsieur Chaplin? Reculez. C'est ça votre album de Patrick Bruel? C'est comme ça que vous me remerciez de vous avoir sorti du trou? Oh là les mecs, qu'est-ce que vous faites là? J'ai loupé un épisode ou quoi? Le bon vieux professeur va nous dire ce qu'il nous prépare. La curiosité est un bien vilain défaut, monsieur Chaplin. Abel, toi qui es un expert en informatique, monte dans la voiture et tu vas me dire ce qu'il y a dans cet ordinateur. Il y a un drôle de machin. Monte dans la voiture. Waouh! Le logiciel, ça a l'air d'être un truc ultra sophistiqué afin de mettre en marche une sorte de machine. Les types de l'AND qui m'ont kidnappé, c'est vous qui le recherchez, n'est-ce pas? J'ai une question qui me taraude. Comment vous avez fait pour me retrouver dans cette base militaire? Ah, la montre que je vous avais offerte contenait un émetteur. Je ne fais que vous suivre, monsieur Chaplin. Eh mec, il semble que l'appareil concentre une puissante source d'énergie. Vous êtes un sacré enfoiré. Vous êtes servi de moi dès le départ. Si vous me révélez pas votre petit secret, je vous colle une balle en plein dans la tête. Je ne crois pas que vous fassiez honneur à la déontologie journalistique. Ah, scheiße. L'engin est une arme électromagnétique. Ouh, une arme électromagnétique? Mon ami Jimmy et un petit étudiant chinois qui s'appelle Chan m'ont aidé à pirater les réseaux de la défense pour récupérer les logiciels. Professeur, On a gagné! Check! Avec les plans que j'ai pu récupérer, j'ai construit une adaptation de l'arme. Nos recherches ont été très fructueuses. L'arme a été développée à partir des connaissances que les militaires ont récupérées sur les ovnis depuis des décennies. Le fameux projet Prométhée? Nous avions réussi à être discrets. Sauf qu'il a fallu pirater la dernière pièce, les logiciels pour actionner l'arme. Depuis cette simple erreur, l'AND m'a identifié et je sais qu'il me recherche. J'arrive pour l'instant à brouiller les pistes. Et vous voulez en faire quoi? C'est un moyen de précaution. Protection de quoi? Mais avec un tel truc, on peut rendre inopérationnel n'importe quel engin, mec. Je vous ai raconté l'histoire de mon enlèvement. J'ignore si les aliens sont hostiles ou non, mais avec un tel dispositif, je peux neutraliser n'importe quel appareil, y compris extraterrestre. Et j'interviens où dans votre histoire? Ah, quand je vous ai suivi sur cette affaire pour enquêter sur un ovni et que j'ai vu que les militaires s'intéressaient à ce cas, j'en ai profité pour voir si je pouvais infiltrer leur avant-poste afin de récupérer ceci. Qu'est-ce que vous avez volé encore? C'était un transmetteur. Je l'ai récupéré sur la sonde qui s'est écrasée ici. Avec ceci, nous avons la clé pour contacter les extraterrestres. Non mais vous êtes un grand malade, oui? Moi je vous emmène à la gendarmerie, je veux pas être complice de vos conneries, hein. Ah, monsieur Chaplin, vous en savez beaucoup trop. Il faut s'éliminer. Au pire, il faut vous laver les cerveaux. Pour eux, les conventions de Genève s'arrêtent au canton de Genève. Allez, montez dans la voiture et pas de gestes brusques. Et on va où, monsieur Chaplin? À Barbazan, allez démarrer. Ah, je suis désolé de m'être servi de vous, monsieur Chaplin. Mais je vous ai quand même libéré. J'aurais pu vous laisser là-bas. Je n'ai aucune confiance en vous, vous manipulez peut-être encore. Allez, démarrez maintenant. Ah, monsieur Chaplin, soyez raisonnable. Nous pourrions partager les gains ensemble. Faites ça pour l'argent et la gloire. Bien mieux que ça, monsieur Chaplin. La connaissance, les secrets de l'univers.
Imaginez que ces êtres venus d'ailleurs nous apprennent toutes ces choses. Des mondes à découvrir. Maîtriser le temps, l'espace et réparer les erreurs du passé. Revoir les personnes qu'on a aimées. Si vous m'accompagnez, Monsieur Chaplin, je pourrais vous offrir tout ça. Allez, roulez, démarrez. Qu'est-ce que vous foutez là? Attendez, Monsieur Chaplin, les préchauffages doivent finir. Arrête, dépêchez-vous, on n'a pas que ça à foutre, hein. Ah, c'est beau. Et on va où maintenant? Vous êtes au mauvais sens là, reculez. C'est clair, Monsieur Chaplin. Putain de merde, c'est eux. Là-bas. Merde, la MD. Attendez. Quoi? Vous comptez toujours me livrer à eux, Monsieur Chaplin? Eh, vous avez vu la bagnole, il va nous rattraper, hein? Ah, il y a la caisse idéale de quoi les ralentir. Quoi, vous voulez qu'on leur tire dessus? Et maintenant, ils nous tirent dessus. On va se faire buter, les gars. Vous m'avez foutu dans une sacrée merde. Cessez de vous apitoyer sur votre sort, Monsieur Chaplin. Prenez votre arme et balancez-leur le blitzkrieg. Bon allez, je vais derrière alors. Putain, ils sont armés. Tire. Tire. Baisse-toi. C'est une voiture blindée. Ils nous tirent dessus, on va se faire buter. Ah, Ok, professeur. ah, mais je suis à fond. Kaiser de voiture française. Fais gaffe. Merde, j'ai plus de munitions. Y'a plus de munitions. Ah, Monsieur Chaplin, à vos pieds, il y a une caisse de grenades de ma fabrication. Il y a des détonateurs avec. Fixez-les sur une grenade, balancez-la sur ces enfoirés. C'est ça. Tiens, charge ça. Il y a un petit télécommande avec les boutons verts action l'explosion. C'est bon? Go. Des explosifs. Accroche-toi. J'arriverai jamais à les attraper. Dans ce cas, c'est à nous de les faire ralentir. Rapace, ici Bison, vous me recevez? La cible est armée, on a besoin d'un appui aérien. Je répète, la cible est armée, on a besoin d'un appui aérien. Bien, je suis Bison, nous sommes en route. Cible à vue. Oh putain, ils ont sorti l'artillerie lourde. Scheiße, Monsieur Chaplin, hélicoptère est droit devant. Faites un tir de barrage pour freiner la cible, mais sans la détruire. Je répète, sans la détruire. On va se faire péter la gueule. Dire que je n'ai plus de roquettes. Non mais vous avez beaucoup mieux, professeur. L'arme électromagnétique. Ah, donc vous n'êtes pas sérieux. C'est une arme à un seul coup. Et si on l'utilise, on n'aura plus rien pour se défendre contre les extraterrestres. On fait ce que j'ai dit, on n'a pas le temps de réfléchir. On fait marcher l'arme. Ah, il faut placer l'antenne sur le toit. Puis la pointer vers l'ennemi. Bon, c'est dans cette caisse que vous avez l'arme, professeur. Bon, ça me fait chier. Bon, tu vas me faire passer le câble par là. Oh putain, fais chier de merde. Oh putain. Oh. Maintenez la vitesse, professeur. Paul, mettez-la sur le toit. Et puis c'est bien les hélicoptères.
qu'est-ce qu'il fait sur le toit? Rapace ici, Bison. Ils sont en train de préparer quelque chose, soyez prudents. Bien reçu, Bison. Monsieur Abdel, commencez tout d'abord par chercher l'arme. Oh putain. Mais attention, la structure moléculaire de la source d'énergie est très instable. Dès que le chargement atteindra 100%, il faudra libérer toute la puissance électromagnétique. Sinon, les conséquences pourraient être funestes. Ok, je charge. Mais moi, c'est Abel, hein. Aïe, 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 c'est vous le dites. Est-ce que le chargement de l'arme progresse? Ben, ça irait plus vite si le matériel était plus récent, mec, hein. Ah, j'en ai marre! Vous croyez moderne, vous, peut-être? Avec votre coiffure de MacGyver et votre chemise à la McDom, on n'a pas vu plus ringard depuis les années 80. Mais elle a un problème, Catherine Lara. Ah, ne dites pas de mal de Catherine Lara! C'est une excellente violoniste! Oh putain, arrêtez de vous disputer, c'est bon. L'antenne est dirigée, allez, ça vous de jouer là. On va se faire buter, les gars. « 65% les mecs. Accrochez-vous! On va y passer, hein. Ah, ne vous inquiétez pas! Je maîtrise la situation! Ah, lâchez-moi, espèce de défendant! Putain, concentrez-vous, regardez la route, nom de Dieu. Ah, dites-lui à lui! Je vous rappelle que 90% des accidents sont liés à une distraction du conducteur! Ah, rendez-moi mon chapeau, je ne suis plus rien sans lui! 85. Ça devrait suffire, non? Man, il faut être relativement 100% de l'énergie! Ça accélère là, 90. Vite. Ah, les hélicoptères se regroupent! « 100%. Ça fait un drôle de bruit, les gars, là, hein. Libérez la source d'énergie tout de suite! Putain, il y a un problème, ça veut pas décharger, là. Quoi? Il faut libérer tout de suite! On capte une source d'énergie. Putain, ils ont actionné l'arme. Rapace, décrochez, quittez la zone. Je répète, quittez la zone, vite. Ah non, c'est bon. On les a eus! Votre machine a marché, professeur. Ah, mais je suis pas rassuré pour autant. On t'entend aller maintenant. Merde! 2 hélicos! Ils ont abattu 2 hélicos! Leur arme n'est plus fonctionnelle. Ouais, enfin, faites comme chez vous, les mecs, hein, asseyez-vous, hein. Ouais, c'est assez rustique, hein. Après, charmante fausse image. Ah ça, c'est la créature de Roswell. C'est la race des gris. Oh, d'ailleurs, il ressemble un peu à Thor, hein, dans Stargate. Mais bon, en ce moment, d'après ce que je sais, ils sont un peu en mauvais termes avec les reptiliens. Ça? Ben ouais, mec, les reptiliens, c'est une autre race alien qui manipule les gouvernements. Franchement, je les sens pas, ceux-là, hein. Je pense même, mec, qu'ils veulent nous réduire en esclavage comme à la grande époque. Ah, la question. Et quelle époque? Ben mec, depuis le début de la civilisation sur Terre, regarde, ça c'est les dieux sumériens. Dans toutes les civilisations anciennes, on retrouve la trace des anciens astronautes. Tu le vois l'hélico là, tu le vois? Dans toutes les civilisations, mec, hein, c'est pas compliqué. J'en ai assez entendu pour aujourd'hui, moi. Ah, c'est pourtant une théorie très intéressante. Monsieur Abdel? Non, ouais, moi c'est Abel, A-B-E-L. Bon les gars, vous voulez quelque chose avec thé là ou quoi? Ah oui, je commence à avoir faim, pas vous? Ah, y'a folle, j'ai faim. Ouais les mecs, j'ai des raviolis.
La date d'ailleurs, 17 francs 50. Mais non, mais ça doit être bon, ça doit être bon. Ouais, bon, sinon j'ai des pépitos, hein. Ouais, vas-y, balance. Hein. N'empêche les mecs, quelle journée. Vous m'avez entraîné dans un truc de fou. À qui le dis-tu? C'est vrai que la journée a été très agitée. Ah ouais, c'était génial, hein. Oh là là. Au fait, professeur, vous étiez obligé de faire tout ce stratagème pour voler un transmetteur extraterrestre? Ah, et vous croyez peut-être qu'il suffit de péter sur les étoiles pour que les extraterrestres arrivent? Ah ouais, excellent. Je crois que vous n'imaginez pas les conséquences de vos actes. À cause de vous, fini ma carrière de journaliste, fini ma vie en France. Je vais être poursuivi par les autorités maintenant. Ils sont plus pour partir, monsieur Chaplin. Je ne crois pas que vous soyez heureux maintenant ici. Non mais je n'ai rien à prouver, moi, je suis un journaliste reconnu, hein, réputé. J'ai rien à voir avec un vieux scientifique mégalo et un chômeur longue durée. Oh papa. Vous ne pensez pas sérieusement partir avec les extraterrestres? Le professeur a raison, mec. Notre place n'est plus dans ce monde. La civilisation est en perdition. Et qui sait? La soucoupe volante, mec, et peut-être, métaphoriquement parlant, notre arche de Noé. Va savoir. Quand mon rédacteur en chef m'a forcé à venir ici, j'étais loin de m'imaginer que j'allais me retrouver à manger des pépitos avec de demeurer en attendant de partir avec les extraterrestres dans une soucoupe volante. Ah, nous sommes peut-être des téméraires, monsieur Chaplin, mais nous ne vous abandonnerons pas ici. Par contre, dépêchez-vous, hein, parce que les autres nazes fachos, ils vont pas tarder à débarquer. Nous partirons quand la nuit sera tombée. Et je vous assure que vous verrez beaucoup plus que vos autres collègues journalistes. Tu crois vraiment qu'ils sont là-bas? Je les crois pas assez pecs pour venir jusqu'ici. Von Müller n'a pas fait ce travail pour rien. Il a volé le transmetteur. Il va donc s'en servir à l'endroit où l'OVNI a l'habitude de venir. Mais pourquoi il fait ça? Lui seul le sait. Ici, sergent Roquet. Les troupes sont arrivées. Bien reçu. Envoyez une équipe. Fouillez les environs. Que les autres se préparent. C'est encore loin? Non, c'est tout près là, c'est juste en bas. Ça pue le militaire, courez, courez! Ici, sergent Roquet, nous les avons retrouvés. Bien reçu. Cette fois, ne les ratez pas. Ah putain! Ici Chaplin. Allez, dépêchez-vous, ils vont nous tirer dessus. Arrêtez plutôt, j'arrête, monsieur Chaplin. Ouais, Bison, ici Roquet, nous les avons. Je répète, nous les avons. Reprenez-lui le transmetteur. Remettez-nous le transmetteur.
Ici Cobra, le transmetteur alien a été activé. Nous sommes en attente d'un contact. Il y a comme une lueur derrière la colline. Une lumière blanche intense. La lumière s'approche de notre position. Bison, l'objet volant a débarqué. Alerte générale. Objet non identifié en pénétration de l'espace aérien. 0°63 Est. Altitude 730 mètres. 2 chasseurs prêts à décoller de la base prêts pour interception. Ici Cobra, on s'approche de l'engin. Il doit faire la taille d'un stade de foot. On ne détecte pour l'instant aucun signe d'hostilité. On s'approche et on reste prudent. Ici BA-118, on se prépare à la phase 2 de l'opération. À tous les hélicoptères de combat, éloignez-vous du champ d'action de l'EIEM. Ici Cobra, bien reçu, on s'éloigne du champ d'action. L'engin à impulsion électromagnétique est prêt à être déployé. Phase d'activation du chargement de l'EIEM. Chargement de l'EIEM, 100%. À toutes les unités, rapport d'impact. Impact négatif, l'objet n'a subi aucun dommage. Faites feu! Feu! Merde, c'est quoi ce truc? Une sorte de bouclier d'énergie. Quoi, comment? Le missile a été détruit avant d'atteindre sa cible. Continuez à faire feu! Regardez, monsieur Charlie, ils ont un bouclier d'énergie. Nous concentrons nos tirs, mais le bouclier résiste. Ici Aigle Royal, nous atteindrons votre position dans 8 minutes. Nous sommes à court de munitions. Ici Aigle Royal, éloignez-vous de la cible. L'engin a bouché, il entame une descente en direction des troupes au sol. Cobra, vous me recevez? Bison, ici Aigle Royal, nous approchons des coordonnées, sont prêts à intercepter l'appareil dans 2 minutes. Allez, on va botter le cul de E.T. Cible en visuel. Il prend de l'altitude. On tente de le suivre. Cible dans le viseur. Missile Fox 1 largué. Impact négatif. L'engin a esquivé le missile. Putain, t'as vu la manœuvre? On a du mal à le suivre. Missile Fox 2 prêt à être largué. L'OVNI a disparu. Je répète, l'OVNI a disparu. Échec mission. On rentre à la base.
Ça a marché. Mais qu'est-ce qu'ils nous font? Ah, je crois qu'ils sont en train de nous scanner. Ah, je crois que ça s'est arrêté, monsieur Chaplin. Bon, on va visiter un peu le vaisseau. Jawohl. Ouais, par contre, je sais pas vous, mais la décoration laisse un peu à désirer. Hein. Carrément, oui, j'ai l'impression d'être en boîte de nuit. Ah, car vous avez raison, ça me rappelle mes soirées au Macumba Night. La Terre. Nous sommes en orbite. Venez voir, professeur, c'est incroyable. Regardez, monsieur Chaplin, nous sommes au-dessus de la Grande Allemagne. Ah, je suis sûr qu'on doit pouvoir voir mon jardin d'ici. C'est quoi, regardez, monsieur Chaplin. Il semblerait que les cristaux soient à la base de leur technologie. Ouais, visiblement. Bon, bah. Qu'est-ce qu'il fait? À la place, monsieur Abdel, je ne toucherai pas à ça. Monsieur Chaplin, regardez la finesse de ces luminaires. C'est splendide. Regardez. C'est eux. Oh nom de Dieu. Cyril Saut. Bonjour. Pas très bavard. Ah, je me présente. Je suis le professeur Hermann von Müller. Voici monsieur Daniel Chaplin et monsieur Abdel. Abel. Ils savent qui vous êtes, hein? C'est nous qui vous avons envoyé les signaux. Je vous les rends à présent. Comment allez-vous, Cyril? Votre mère n'a plus aucune nouvelle de vous? Elle est inquiète. Merci, je vais très bien. Mais ils vous ont fait aucun mal? Après avoir vu cette lumière dans ma chambre, je me suis approché de l'objet. Un rayon m'a frappé et je me suis réveillé ici. Alors j'étais couché et effrayé de voir les créatures m'examiner. Au début, ils examinaient mon corps avec des outils bizarres. J'ai vite compris qu'ils n'étaient pas méchants, qu'ils voulaient juste étudier les humains. Mais je leur ai dit, ce n'est pas en trifouillant dans le fion qu'ils vont apprendre à connaître notre mode de vie. Et ils vous ont compris? Oui, je leur ai appris nos coutumes. À goûter et apprécier un jaune à l'apéro, un bol jaune, à jouer à la pétanque. Après, c'est un jeu d'adresse. Faut pas jouer main ouverte. D'accord? C'est très difficile. Comprenez? Donc il faut jouer main fermée. D'accord? Après, c'est tout dans l'équilibre. Ils ont de la chance de me connaître, Cyril Saut. Je suis le champion du commun, j'ai même battu le champion du monde dans une partie très importante, très serrée. Vous savez, je suis connu de l'Espugue jusqu'à Saint-Mamet, et même dans la Haute-Garonne et Midi-Pyrénées. Et après? Et après, ils savaient que les militaires allaient pourchasser. Ils sont pas méchants, ils sont juste pacifistes. Ils veulent juste apprendre sur notre anatomie. Ah, ça je sais bien. Et sur le développement de notre espèce. Et ils ont un nom, vos amis? Ils ont des noms bizarres, hein. Moi je les appelle Gérard et André, c'est pour les simplifier. Sinon c'est les Arsini, ils viennent du je sais pas combien d'années-lumière de chez nous, ici, je sais pas. Eh mec, tu penses qu'on peut partir avec eux ou
Ils sont pas contre, hein. Il y a même de l'oxygène dans leur planète. Ils ont de l'eau potable. C'est fantastique, M. Chaplin. Ils acceptent qu'on parte avec Ils ont même des patates et des choux. Je pars pas avec vous. Comment ça, mec? Tu viens pas avec nous? J'ai jamais voulu vous suivre dans cette aventure. M. Chaplin, vous ne pouvez pas rester ici. En France, peut-être. Mais je ne sais pas, ils peuvent me déposer dans un autre pays, à l'autre bout du monde. Mais mec, ça te dit pas d'aller découvrir d'autres mondes, d'autres univers, d'autres galaxies? Il doit y avoir sur Pluton des petites martiennes avec au moins 3 nibards. T'as vu leur tronche? Ouais. Qui va raconter l'autre fois l'aventure si ce n'est moi? Non? Cyril, votre mère vous attend. Vous devez repartir. Mais c'est sûr, risque-t-il pas d'avoir des ennuis lui aussi? Oui. Bon, de toute manière, vous ne vous inquiétez pas. Je suis une tombe, je ne vais rien dire. J'aime pas les au revoir. Donc, toi, André, je te dis au revoir. Et toi, Gérard, je te préviens. Tout dans la concentration. D'accord? Quand tu dois viser une boule, ne regarde pas tout ce qui se passe autour. D'accord? T'as bien réfléchi? J'ai réfléchi. Bon, mais... Bon courage, mec. Bon courage à toi. Ah, M. Chaplin, j'espère que je ne vous ai pas causé trop de tort. Ne vous inquiétez pas, professeur. Ma carrière de journaliste, avec tout ce que j'ai vu, personne n'en verra autant. C'est ce qu'on m'avait fait comprendre. D'accord. Au revoir, professeur. Au revoir, M. Chaplin. C'est peut-être la dernière fois que je voyais le professeur Von Müller et Abel. Après ces événements, Cyril Saut a retrouvé le cours normal de sa vie. Il est retourné vivre auprès de sa mère et a continué le concours de pétanque. Longtemps surveillé par l'AND, le silence du Cyril Saut sur son expérience avec les extraterrestres lui a permis d'avoir aucun ennui avec les hommes en noir. Les mois ont passé. Je vivais loin de mon pays, loin de Paris. J'enchaînais les petits boulots pour survivre. Les temps étaient plus difficiles qu'à l'époque où j'étais journaliste. Mais la beauté de l'océan et le bruit des vagues éveillaient en moi un certain bien-être. Je venais régulièrement à cet endroit pour penser et me remémorer encore et encore cette extraordinaire aventure qui avait bouleversé ma vie. Je me souviens encore de ce que m'avait dit Abel quand nous étions en cellule. Si j'avais la chance de sortir de cet endroit, je ne serais plus le même homme. Il avait bien raison. Le sceptique que j'étais sur les phénomènes ovnis s'est intéressé de plus en plus sur le sujet. J'ai lu des dizaines de livres, consulté de nombreuses vidéos sur Internet. D'anciens hauts responsables ont commencé à parler.
Des dizaines d'espèces extraterrestres auraient déjà visité la Terre et auraient influencé les sociétés humaines. Mais le journaliste que j'étais m'obligeait à mener mes propres recherches. Tel était mon choix, ma destinée. J'ai pris la route, fait des milliers de kilomètres à travers le monde. Je devais être le plus discret possible. J'ai franchi les montagnes, traversé les océans et les déserts. Je n'hésitais plus à mettre ma vie en danger. J'infiltrais des bases militaires. Ma quête d'information était comme une ivresse jamais assouvie. J'étais guidé par ces pulsions. L'affaire Cyril Saut et notre contact avec la race des Arsini n'étaient qu'une goutte d'eau dans un lac beaucoup plus vaste. Quels secrets encore enfouis étaient cachés à la population? Quelles relations entretiennent les militaires et des hommes de l'ombre avec les extraterrestres? Peu à peu, le voile se lève. Des choses étranges apparaissent. Les phénomènes visibles s'amplifient quand on va les chercher. Ma quête pour la vérité ne faisait que commencer. J'aurais pu suivre le professeur Von Müller et Abel et voir des choses incroyables. Qui sait, peut-être, je croiserai à nouveau leur chemin à travers les étoiles.